Ilham, bonjour. Alors, on voit que ce sont les industriels chinois et aussi les Indiens qui tiennent un peu le haut du pavé dans le pays. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de mafia ? Alors, les Indiens, c'est vrai qu'ils sont là depuis le début du 19e siècle. Leur présence s'est confirmée tout au long du 20e siècle. Aujourd'hui, ils sont, alors, à la différence des Chinois, ils sont dans le commerce de gros, dans l'hôtellerie, dans l'industrie pharmaceutique, et puis ils s'y mettent forcément dans les mines et même dans le maïs. Donc, les Chinois, on le sait, les ressortissants chinois, les entreprises chinoises sont partout présentes sur le continent africain, d'autant plus dans les régions aux richesses en matières premières comme le pétrole ou comme les minerais. Parce que c'est un pays extrêmement riche, en fait. Le Congo est un pays extrêmement riche et forcément, les Chinois, ils sont présents pour faire des affaires. Et c'est vrai qu'on peut... Enfin, vous parliez de mafia. Sans trop d'état d'âme. Sans trop d'état d'âme. On peut parler de mafia, mais c'est vrai qu'ils jouissent d'un certain nombre de passe-droits. Je vous donne une petite anecdote. Donc, on était à l'aéroport de Lubumbashi en arrivant. On est passé pour finir les formalités au bureau de police. Et puis là, il y a un agent, un policier qui arrive avec une vingtaine de passeports chinois. Le chef de la police disait « Mais c'est scandaleux, ils arrivent avec un visa touriste sans billet retour ». Sauf qu'ils sont sortis sans aucun problème. Ils sont sortis, il y avait des voitures luxueuses qui les attendaient. Donc, par quel tour de passe-passe ils ont réussi à s'exonérer des formalités, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de régulation en termes de droits environnementaux ou de commerce. Et les entreprises chinoises ont l'air de passer entre les gouttes pour filmer, même ne serait-ce que pour filmer un comptoir tenu par des entreprises chinoises. C'est-à-dire que sur les sites des creuseurs artisanaux, il y a des Chinois qui tiennent des comptoirs avec des valises de billets et qui achètent à vil prix, souvent, les productions de ces creuseurs. On ne pouvait pas s'approcher de ces comptoirs-là parce que, désormais, ils sont protégés par les gardes républicaines. Donc, ce sont les militaires qui sont censés protéger Joseph Kabila. Et bien là, on les met sur les sites où travaillent les Chinois. Et ça crée de la suspicion parce qu'on a le sentiment que tout ce système de prédation, on veut éviter qu'on le voie et qu'on le dénonce, en fait. Les conditions de tournage ont été particulièrement difficiles, c'est ce que vous me disiez. Ça a été difficile du début à la fin, et pour des raisons totalement différentes. En fait, on est rentré dans une espèce de phase de psychose, où on est dans une crise politique assez particulière, qui dure depuis plusieurs mois. Et donc, tout est à négocier, tout est à batailler. Filmer des militaires, c'est moi, ce que j'ai pu déjà faire dans ce pays, ça devient absolument impossible. Je sais que le fixeur, le journaliste local avec lequel on travaillait, il était dans un état d'hystérie permanente. Ne filmez pas ça, ils vont nous tirer dessus. Donc effectivement, c'était toujours quelque chose, une bataille permanente pour ne faire un sujet ou pour faire même y compris pour le reportage du train, qui est un reportage édifiant. Donc, sur ce train qui fait Lubumbashi-Kundu, en 30 jours, il fait 1500 km, c'est bien ça, en 30 jours 1500 km en 30 jours, non, c'est pas une blague. Et d'ailleurs, ils sont toujours pas arrivés. Hein. Ils se sont arrêtés plusieurs fois pour des pannes, etc. Et je loue la patience et la résignation de ces usagers qui... Oui, parce que ça en dit long vraiment sur l'état des transports dans le pays. Exactement. On est dans un pays, surtout dans cette région-là, qui est quand même extrêmement riche, où les infrastructures sont absolument vétustes, pas développées. Donc là, vous voyez des trains, mais alors les routes, il y en a très peu aussi, même si il y en a pas mal qui ont été construites par Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur de la province. Mais elles restent essentiellement destinées à acheminer les minerais vers les pays voisins. On est comme à l'époque coloniale, c'est-à-dire que toutes les infrastructures qui sont là, d'ailleurs il y a plus de trains marchandises que de trains passagers, sont faites pour extraire, pour acheminer la richesse de ce pays. Et c'est un peu donc finalement, les gens voyagent comme les minerais, dans les mêmes conditions, quasiment, exactement. Donc ce reportage sur ce train, et puis également un reportage qui parle de Moïse Katumbi. Vous allez nous dire dans un instant qui est cet homme, hein, puisqu'il va se présenter à la présidentielle, puisque la situation politique, vous le disiez tout à l'heure, est complètement dans l'impasse. Le président Kabila est au pouvoir depuis 2001. Il devait partir donc en décembre dernier, mais devant son refus, l'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait son maintien au pouvoir jusqu'à l'entrée en fonction donc d'un nouveau président. Avant fin 2017 et la formation d'un gouvernement élargi dirigé par un membre de l'opposition. 3 mois après la signature, rien n'est fait. D'ailleurs, l'opposition a appelé à une journée ville morte le 3 avril prochain pour exiger l'application de l'accord de cogestion du pays jusqu'à l'organisation des élections. Alors, donc, Moïse Katumbi, vous êtes allé dans son fief. Qui est-il ? Celui qui pourrait donc
possiblement C'est pour remplacer l'instant, Joseph Kabila. Depuis la mort de Tshisekedi, c'est effectivement le principal challenger, enfin la personne politique, en tous les cas celle qui est la plus menaçante aujourd'hui pour le régime. Moïse Katumbi, c'est un homme d'affaires à la base. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans le commerce de poissons séchés. Puis il a développé toutes ses affaires dans les mines, forcément, puisque quand on vient du Katanga et qu'on est un homme d'affaires, on travaille dans les mines, dans les transports. Et il est devenu gouverneur de cette province du Katanga en 2006. C'était un proche de Joseph Kabila, il faisait partie du parti au pouvoir. Et donc il a arrêté le gouvernorat en 2015. Et puis à partir de 2014, il a pris ses distances avec Kabila pour justement déclarer un an plus tard qu'il se présenterait à la candidature à la magistrature suprême. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un d'assez emblématique et d'assez... c'est difficile de cerner le personnage. C'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, ça on ne peut absolument pas le nier, chez les classes populaires au Katanga. Tous regrettent la période où Moïse, d'ailleurs il l'appelle Moïse, il y a un petit côté biblique comme ça, tous regrettent la période où Moïse était là, où on mangeait à sa faim, etc. En revanche, chez les opérateurs économiques, c'est un peu plus mitigé. C'est qu'on lui reproche, alors ça, il faudra enquêter, parce que là pour l'instant c'est parole contre parole, on lui reproche d'avoir joui de sa position politique dominante pour faire des affaires, d'avoir forcé les sociétés présentes à leur ouvrir leur capital pour obtenir des participations via des sociétés écrans, via des prête-noms. Bref, en tous les cas, c'est quelqu'un de très emblématique, de très populaire et de très controversé, même si on peut dire qu'aujourd'hui, il fait suffisamment peur à Kabila pour que, par exemple, les matchs du TP Mazembe ne soient pas tous rediffusés, donc le club dont il est le président depuis 20 ans, ne soient pas tous rediffusés au niveau national. C'est pour vous dire que le pouvoir a très très bien compris le lien qu'il pouvait y avoir entre politique et foot, cette popularité dont joue le TP Mazembe, qui forcément retombe sur les épaules de Katumbi. On en a peur, d'ailleurs, il a été condamné à 3 ans de prison ferme dans une affaire de spoliation financière, et la juge qui a prononcé ce verdict s'est dédiée sur le plateau de TV5 d'ailleurs en disant qu'elle avait subi des pressions pour rendre cette décision. Donc Moïse Katumbi fait peur aujourd'hui au régime Kabila. Donc, on verra s'il devient le prochain président. Les choses ne sont pas faites encore. Merci en tous les cas, Ilham, pour cet éclairage sur la République démocratique du Congo, un pays très complexe. Merci.